Aujourd'hui, il fallait une loi, donc elle est là. Oui, D'accord. c'est pas une grosse loi. Ouais. C'est pas une grosse loi parce que Alors, s'il faut la décortiquer, ça dit quoi, globalement? globalement, Ouais. ça dit on ouvre ce qu'on appelle le BQP, qui avait été aussi créé en 2012 par Victorin Lurel. Ouais. On ouvre le BQP à plus de champs, de familles de produits. Alors, on était sur les produits de première nécessité, c'était environ 154 produits. Là, on dit première nécessité, grande consommation. Et on dit, en termes alimentaires et, on va dire, choses utiles. Bon, on dit, il faut aussi un BQP de la parapharmacie. Il faut un bouclier qualité-prix sur les pièces automobiles, dont on voit qu'elles s'envolent. Là, on n'est plus à 40% de différence. On est à 400, 500% de différence. On dit, il faut aussi un BQP sur la téléphonie, notamment, Oui. et les abonnements téléphoniques. Maison et téléphone portable, parce qu'il faut arriver aussi à réduire cette fracture numérique, et que là aussi, personne n'a qu'à faire nous cadeau. Depuis longtemps, les opérateurs téléphoniques ne nous ont pas fait beaucoup de cadeaux. C'est là, Free commençait à arriver, il a baissé les prix, mais jusqu'à maintenant, il y a moins de 5 ans, c'était 60 € un abonnement illimité, là où vous étiez déjà à 15 € en France hexagonale. Ici, en France hexagonale, voilà. oui. Bon. Donc, on ouvre le champ du BQP. On rend plus compliqué aujourd'hui un certain nombre de systèmes de concentration. Donc, on réduit la capacité de concentration et on dit, à partir d'un pourcentage de part de marché, il faut arrêter la possibilité pour un groupe dans le même secteur de se développer. On dit aussi, de façon expérimentale, on arrête la capacité pour des entreprises de construire des nouvelles surfaces de plus de 1000 m² quand elles détiennent déjà 15% au moins de part de marché. Donc, ni construire, ni acquérir. D'accord. On dit également que, donc on a sur la transparence, je vous l'ai dit, que le non-dépôt des comptes va emmener à des sanctions qui sont beaucoup plus graves. Donc, on dit aussi que on fixe un coefficient multiplicateur au-delà desquels, ça aussi de façon expérimentale, c'est un amendement qui a été fait par le groupe LFI, on fixe de façon expérimentale un coefficient multiplicateur au-delà duquel les entreprises n'ont pas le droit d'aller. Donc on dit, il va être calculé par... On n'avait pas le droit de mettre précisément le coefficient multiplicateur, mais en gros on dit, les gars, au-delà de x3, donc, vous ne pouvez pas multiplier par plus de 3, par exemple, le prix d'un bien. Et puis surtout, on renforce les moyens de contrôle. Donc, par l'OPMR, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, on dit, pour l'OPMR, l'OPMR a obligatoirement 2 salariés à temps plein, oui. Parce que jusqu'à maintenant... L'OPMR, pardon. C'est Observatoire des prix, des marges et des revenus. D'accord. Qui aujourd'hui a... Mais qui existe par ailleurs déjà à Martinique. Il existe partout, ouais. Quasiment partout. Ouais. Sauf que mais qui reste inactif. Disons que c'est un magistrat de la Cour des comptes. D'accord. Mais son fonctionnement dépend du bon vouloir du préfet. Ouais. Bon, donc si le préfet veut mettre du personnel préfectoral à disposition de l'EPMR, ok. S'il parlait, le président est quasiment tout seul. Et avec des membres de l'OPMR qui sont arrêtés par voie de décret, dont les députés, qui sont membres de droit de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Mais pas que. Nous, on ouvre, par ailleurs. On dit, dans l'OPMR, qui a déjà une valeur un peu collégiale, il faut faire entrer des associations. D'accord. Par exemple, le RPRAC. Par exemple. On dit, il faut faire entrer la collectivité territoriale de Martinique. D'accord. Par exemple. Bon. Ou le conseil régional, ça sera le conseil régional pour la Guadeloupe, le conseil régional également pour Mayotte. On dit également que désormais, l'OPMR n'est pas une espèce de petit service délégué, l'OPMR la personnalité morale. Ce qui veut dire que lorsque l'on admet qu'il a la personnalité morale, l'État est obligé de construire l'établissement. Ouais. Donc, il va falloir qu'il y ait une construction de l'établissement avec un budget, avec du personnel, avec des moyens, et notamment des moyens humains et financiers. Ça veut dire que c'est, voilà, pour une mise en œuvre, ça veut dire que c'est du temps. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui, Béatrice Bellé, députée donc de la République, que comme en 2009, comme en 2012, comme hier, comme avant-hier, que ça n'a qu'une souris? Non, mais vous savez...
je prends souvent j'ai cité dans mon discours d'introduction ce magnifique film qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle Ni chaîne ni maître. Ouais. Jamais il ne faut renoncer à la lutte, quand bien même elle nous paraît longue, quand bien même elle nous paraît compliquée, quand bien même elle nous paraît semée d'embûches. Jamais il ne faut se résigner sur la liberté que l'on peut se donner de vivre mieux. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça nous a pris des nuits blanches à mes collaborateurs, moi, les administrateurs qui ont travaillé sur ce dossier. En toute sincérité, aujourd'hui, mes collaborateurs, même ma famille, m'a dit « Béatrice, tu vas finir par tomber parce que tu ne dors pas ». Eh bien, c'est le sacrifice là que j'ai fait ces derniers mois pour pouvoir travailler sur ce document, en quelque part du temps passé avec les miens, d'une partie de ma santé. Je pense que c'est une lutte que nous devons tous mener ensemble. Et lorsque nous la mènerons ensemble, elle nous paraîtra probablement moins lourde et elle aboutira probablement plus vite. Très bien. Merci, merci à vous, Béatrice Bellé, en tout cas, d'être venue dans cette émission. Les invités de Mike, on vous rappelle, donc une émission que vous pouvez donc retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Dailymotion, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube, que vous nous regardiez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. On remercie Peggy Ladéon, Daniel Borilla, notre directrice des programmes, Jean-François Saint-Louis, Lady Sly, notre community manager, et puis on va saluer Thibaut Gradel qui nous a permis donc de vous recevoir donc aujourd'hui sur ce plateau. J'espère, je le dis, je laisse toujours cette invitation. L'émission n'est pas complètement terminée. Que vous reviendrez nous voir donc oui, pour nous parler. Donc voilà, alors on parle donc de cette qui n'est plus une proposition, c'est une loi. Non, c'est une proposition. Tant qu'elle n'est pas adoptée. Tant qu'elle n'est pas adoptée, voilà. Ben, elle fait son chemin. Elle est sur la table. Mais Elle est sur la table ouais. du Sénat. Elle doit être mise à l'ordre du jour du Sénat. Juste pour information, M. Victorin Lurel aussi s'est attaqué et donc au Sénat va proposer une PPL qui vient renforcer les OPMR et les organismes de contrôle, l'autorité de la concurrence. Donc il faut faire feu de tout bois. Voilà. Et si c'est pas parole en l'air, bon, peut-être que monsieur, il s'est déjà un peu mis dedans. On espère que c'est du vrai et que c'est pas du fake. On va voir le maçon devant le mur. Ouais. Mais peut-être que monsieur Valls va en effet supporter. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Hein. Ouais. Le groupe central n'a pas voté pour notre loi, notre PPL, mais il n'a pas voté contre. Donc il n'a pas fait d'obstruction. Donc, d'accord, c'est le groupe c'est le groupe de droite, donc c'est le groupe du Premier ministre. D'accord. Enfin, du Premier ministre et du ministre... et du gouvernement. Du gouvernement, oui, c'est le bloc, ce qu'ils appellent maintenant le bloc central.